Donc, le plexus brachial, c'est un bloc, c'est un plexus nerveux situé à la base, je vais vous montrer, à la base du cou, dans la partie antérieure, la partie postérieure de la région axillaire. Il est recouvert d'un muscle petit pectoral qu'on le voit en marron. Et ce plexus a la forme d'un entonnoir qui se rétrécit puis s'élargit de nouveau. Il passe derrière la partie médiane de la clavicule. Ce bloc donne une énervation sensitivo-motrice du membre supérieur et le plexus brachial est issu des fibres nerveuses, issues des racines C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont se fusionner dans des branches, dans des branches ventrales dans des branches ventrales et dorsales. Donc, ces branches dorsales, donc il y a 3 branches dorsales et ventrales de chaque racine. Les 3 branches dorsales qu'on voit en orange ici vont constituer le faisceau postérieur, on le voit en orange ici, et par contre, la branche ventrale du tronc supérieur et le tronc moyen vont se fusionner pour donner le faisceau latéral. Par contre, la branche ventrale du tronc inférieur va donner le faisceau médial. Ce qu'il faut savoir que ce plexus brachial entretient une relation étroite avec l'artère axillaire et la veine axillaire. Cette artère axillaire, elle passe entre les faisceaux, pardon, et pour prendre une position derrière le nerf médian. Ce qu'il faut savoir que les principales branches terminales de ce plexus brachial, on a le nerf musculocutané, le nerf radial, le nerf axillaire, le nerf médian, le nerf ulnaire, le nerf cutané médial du bras et le nerf cutané médial de l'avant-bras. Donc, c'est cette innervation des différentes terminaisons nerveuses. Pour le nerf musculocutané, il contient une fibre nerveuse issue de la racine C5 et C6 qui est responsable de la contraction du muscle de comportement antérieur du bras, qui est responsable de la flexion du coude. Par contre, le nerf axillaire, il a une fibre une fibre nerveuse issue de la racine aussi, de la racine C5 et C6, elle est responsable de la contraction du deltoïde qui va énerver le deltoïde et est responsable de l'abduction de l'épaule qui passe autour de la face postérieure du col chirurgical de l'humérus. Le nerf médian, c'est une grosse branche, elle est issue de racines C6, C7 et C8, va elle-même innerver le compartiment antérieur de l'avant-bras, sauf les muscles fléchisseurs ulnaires du carpe et les parties médiales du fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le nerf ulnaire. Le nerf médian va innerver la plupart des muscles fléchisseurs de l'avant-bras et les muscles ténériens de la main. Pour le nerf ulnaire, c'est un nerf qui va innerver la plupart des muscles, la plupart des muscles intrinsèques de la main, à l'exception du muscle ténérien et les 2 muscles lombricaux et latéraux qui sont innervés par le nerf médian. Le nerf ulnaire, il passe en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus. Et enfin, le nerf radial, c'est un nerf qui va innerver les compartiments postérieurs du bras et de l'avant-bras, tout responsable de l'extension du membre supérieur. Il passe autour de la face postérieure de l'humérus, à sa partie moyenne au niveau du sillon du nerf radial.